Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Martinique Actualité. Les Martiniquaises et les Martiniquais utilisent de plus en plus les équipements mis à leur disposition dans l'île pour leur permettre de trier leurs déchets. On doit dire à ce sujet qu'il leur faut d'ailleurs faire preuve d'une certaine patience. En effet, les orifices des nouvelles bornes étant de plus en plus petits, on se trouve parfois obligé d'y introduire les objets un à un. En outre, faute de ramassage régulier, ces bornes sont souvent remplies, y compris hors grève du SMTVD. C'est dommage parce que du coup, certains déchets se retrouvent sur le sol, alors même que des efforts considérables ont été réalisés en matière de design pour que ces bornes s'intègrent agréablement à leur environnement. À partir d'aujourd'hui, vendredi 24 novembre, se tient le congrès du PPM, le Parti progressiste martiniquais, au cours duquel sera élu un nouveau président. 2 listes sont en course, l'une conduite par Gilles Cazenave et l'autre par Alain Alfred. Le président qui sera élu sera le 3e président qu'aura connu le Parti progressiste martiniquais en 65 ans. Face à l'aggravation des catastrophes naturelles, il est question d'augmenter le prix des assurances habitation. Explication. La présidente de France Assureur, Florence Lustmann, a ainsi plaidé en faveur d'une augmentation de 6% de la surtaxe catastrophe naturelle incluse dans la prime d'assurance habitation. Elle a souligné une tendance à l'aggravation des événements naturels en termes de fréquence et d'intensité, ce qui entraîne un déséquilibre financier pour les assurances depuis 2015. Bien que l'État seul puisse décider d'une augmentation de cette surtaxe, la présidente de France Assureur a indiqué qu'une telle décision reste selon elle inévitable. Actuellement fixée à 12% de la prime d'assurance habitation, cette surtaxe devrait passer à 18% l'année prochaine, une augmentation considérée par France Assureur comme minime par rapport à la protection étendue offerte par le régime des catastrophes naturelles français. Actuellement, avec une trentaine d'euros, les ménages peuvent bénéficier d'une assurance habitation dans un contexte persistant d'inflation, où il n'est question que d'augmentation des prix pour l'alimentation, l'électricité, la santé, l'essence ou autres. Une majoration de la surtaxe catastrophe naturelle serait un nouveau coup dur pour les consommateurs. Affaire à suivre donc avec beaucoup d'attention. Dimanche prochain, le 26 novembre donc, dans le cadre de l'opération C'est en lendemain qu'à la Vélotte, le foyer rural de Morne-Pitot au François organise une marche solidaire de 8 km de niveau 2. Le rendez-vous est fixé à 6h pour un départ à 6h30. Une participation en numéraire ou en nature sous forme de denrées alimentaires sera demandée. Et puis toujours au François, ce lundi, le lundi 27 novembre, à partir de 19h, sous l'Amandier, à l'ex-école Anne-Marc, Pont-Séraphin, l'association Martinique Images propose une soirée intitulée Contes à la pleine lune avec Valérie Gouy et de talentueux conteurs. Cette animation se déroulera en plein air. Il faut donc porter de quoi s'asseoir et un parapluie. Ce n'est pas encore le retour à la normale, mais c'est un début de soulagement pour les passagers des vedettes tropicales. Ce matin, les navettes maritimes reprennent leur rotation entre les 3 îlets et Fort-de-France. Une reprise dans un premier temps, des navettes assurent la liaison entre le bourg, la pointe du bourg et la pointe Simon toutes les 30 minutes. Leur capacité est limitée à 100 passagers.
Un service minimum dont la mise en place a été annoncée jeudi soir, alors qu'une partie des salariés des vedettes tropicales est en droit de retrait depuis le début du mois de novembre. Le service exceptionnel destiné aux étudiants et élèves scolarisés à Fort-de-France reste en place jusqu'à un retour à la normale. Martinique Transport précise que la fin des abonnements mensuels sera repoussée et tiendra compte des jours d'arrêt. Dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, plusieurs actions et manifestations sont organisées sous l'égide du label Terre de Jeux. Du 20 au 24 novembre vont avoir lieu les Jeux d'Outre-mer à Schœlcher, au Lamentin et à Fort-de-France. Il s'agit d'une compétition sportive pour les déficients visuels. Le 22 novembre, il y aura un trail de l'avenir des lycées à Rivière-Salée. Les 24 et 25 novembre, ce sera une course en relais de 3 fois 5 km. C'est le Martinique Para-Hand Tour. Sont concernés le Lorrain, Sainte-Marie, Trinité, le Lamentin, le Morne-Rouge, les Trois-Îlets et Sainte-Anne. Le premier tournoi de handball fauteuil aura également lieu au cours de cette période et le 26 novembre est prévu le 31e semi-marathon à Fort-de-France. Les cours du cacao et du sucre continuent de grimper, atteignant des niveaux records à cause des conditions climatiques. Les marchés redoutent ainsi une insuffisance d'offres de cacao avec des prévisions de production faibles en Côte d'Ivoire, 44% de la production mondiale, et au Ghana, 14% de la production mondiale. Les pluies abondantes et les maladies ont affecté les cultures de cacao, retardant la collecte. L'augmentation des prix a également un impact sur la demande, avec une baisse des volumes de broyage de cacao en Amérique du Nord. Le prix du sucre grimpe lui aussi en flèche à cause des désordres climatiques en Inde et en Thaïlande, les restrictions à l'exportation en Inde, les goulets d'étranglement dans les ports brésiliens et la conversion de la canne à sucre en éthanol sont également en cause. Enfin, les récentes inondations en France ont fortement impacté les cultures de betteraves à sucre. Les consommateurs doivent donc s'attendre à une augmentation des prix sur les produits sucrés et chocolatés en 2024. Face au succès rencontré par leur grande braderie du 7 au 10 novembre dernier, les commerçants et artisans du Lamentin envisagent d'organiser cette manifestation 2 fois dans l'année au lieu d'une. Ce vendredi 24 novembre à 19h30, le front de mer de Sainte-Anne accueille la 2e saison de C'est à nous-mêmes, une manifestation organisée par la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, pour célébrer le 170e anniversaire de l'arrivée des Indiens en Martinique. La ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, Olivia Grégoire, a fait une annonce importante concernant les tickets restaurants. Elle a en effet annoncé la suspension du projet consistant à limiter l'utilisation des titres restaurants pour les courses à partir du 1er janvier 2024. Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, les petites et moyennes entreprises, a déclaré que le fonctionnement actuel continuerait tout au long de l'année 2024. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est quant à lui dit favorable également à une prolongation de la possibilité d'utiliser les titres restaurants pour acheter tous les produits alimentaires au-delà de 2024. Il a souligné que l'augmentation des prix dans l'alimentation reste très pénalisante pour de nombreux Françaises et Français. Rappelons que la dérogation actuellement en vigueur permet d'utiliser les titres restaurants pour tous les produits alimentaires depuis août 2022, une disposition qui aurait dû normalement prendre fin le 1er janvier 2024. En Martinique, le taux de violences faites aux femmes déclarées s'établit à 2,3 pour 1000 habitants. Sur l'ensemble du territoire national, en 2021, les services de sécurité ont enregistré 2,6 femmes victimes de violences conjugales pour 1000 habitants. Pourtant, l'enquête Virage affirme que le taux de violence conjugale en Martinique est 3 fois
supérieur à celui de la France hexagonale. Il y aurait donc une sous-déclaration de ces violences en Martinique, malgré la tendance à l'augmentation des déclarations. Demain, samedi 25 novembre, de 8h à 20h, l'association L'en-main dans l'en-main pour la vie organise la 4e édition de Trou-Terre, lieu de rencontre. Cette manifestation a pour objectif de maintenir le lien social entre les aînés et les jeunes. Roland Murat, maître de Stilpan et ancien habitant du quartier, sera mis à l'honneur. Tout commencera par un défilé dans la commune avec le groupe authentique Jerrycan Bass. On ne sait pas si l'actuel gouvernement attache beaucoup d'importance aux députés, puisqu'il a tendance à faire passer ses décisions sans tenir vraiment compte de leur avis en utilisant l'article 49.3 de la Constitution. Il n'empêche, il n'est pas inintéressant pour le citoyen ordinaire d'avoir une image de ceux qui le représentent à l'Assemblée nationale. Disons d'abord que 47% des députés y ont été élus pour la première fois. C'est beaucoup. Ces novices appartiennent souvent au Rassemblement national qui compte 89 députés, 3 fois plus que lors de son précédent record en 1986. De nombreux nouveaux venus également parmi les 79 élus de la France insoumise. Côté classe sociale, la Chambre compte 5 ouvriers et 26 employés sur un total de 577 députés. C'est mieux que précédemment, mais très insuffisant, puisque ces catégories représentent respectivement 20,4% et 28,1% de la population active. Bien entendu, les cadres et professions intellectuelles supérieures continuent à être surreprésentés. Enfin, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, la proportion de femmes élues à l'Assemblée nationale a diminué. Leur part est passée de 38,8% en 2017 à 37% des élus. Le déséquilibre entre députés femmes et hommes étant moins marqué à gauche. À l'occasion de l'assemblée plénière de la CTM qui se déroulera la semaine prochaine, il sera notamment question de l'organisation des assises de la vie chère en Martinique, des 50 pas géométriques, de la mise en place d'une autorité unique de l'eau, du dispositif d'aide à la pose de systèmes de récupération des eaux de pluie, de la démolition et de la reconstruction du collège d'Éther-Saint-Ville et du projet des extensions du TCSP. Une quarantaine d'exposants participeront ce dimanche 26 novembre à la 11e édition de la Journée du Coco à Saint-Joseph. Au programme, exposition-vente, dégustation, show culinaire et spectacle musical. O-News Radio sur outremernews.fr.